Microsoft Teams, c'est l'outil qu'on aime bien utiliser pour communiquer entre collègues, équipe école ou encore avec des amis dans le centre de service scolaire dès sa mort. Donc, ou même peut-être avec vos élèves si vous utilisez Microsoft Teams en tant que plateforme d'apprentissage, donc environnement numérique d'apprentissage. Il y a deux façons d'accéder à Microsoft Teams. La première, c'est par le web. Donc, je me dirige sur la page du centre de service, je clique sur Office 365 et dans la barre ici à gauche, je peux choisir Microsoft Teams et vous avez accès à la version web de Microsoft Teams. L'avantage, c'est que vous n'avez rien installé. L'inconvénient, c'est que pour que Microsoft Teams fonctionne, vous devez toujours avoir un onglet avec Teams qui est ouvert. Donc, ce n'est pas un tutoriel sur comment utiliser Teams. Donc, si par erreur, vous fermez l'onglet ou vous fermez vos fenêtres de navigateur, alors Teams cesse de fonctionner et si vous êtes ciblé par un message ou encore on essaie de vous rejoindre, pardon, bien, vous n'aurez pas la notification. La seconde façon pour accéder à Teams, c'est d'installer l'application comme j'ai ici. Présentement, regardez, voilà. Donc, sur un autre écran, j'ai Teams qui fonctionne tout le temps. Et ça, c'est la façon qu'on vous suggère d'utiliser. Donc, d'avoir Teams d'installer. Pour savoir si Teams est installé sur votre poste, venez ici dans la barre au bas et le fameux petit T, soit avec un rond rouge avec le point ou la cloche, ou encore vert. Si vous voyez le T qui est ici, alors Teams est installé et Teams est fonctionnel. Donc, vous avez Teams, une fois installé, configuré, qui va toujours fonctionner en arrière-plan sur votre poste. Si vous ne voyez pas le T, le logo de Microsoft Teams, alors vous pouvez venir à la loupe. On fait une recherche pour Teams. Voilà l'application. Vous cliquez ici et l'application roulera pour la première fois. Il est possible, pas toujours qu'on vous demande de vous identifier, vous le faites. Et alors, toutes les équipes auxquelles vous faites partie apparaîtront et vous pourrez utiliser Teams avec l'application. Donc, il ne sera plus nécessaire d'accéder à Teams par le web et faire tous les clics et l'identification. Teams sera toujours dans votre poste, donc fonctionnel sur votre poste. Lorsque vous faites X, vous voulez réouvrir Teams, vous cliquez ici. Donc, un clic, on ferme, un clic. Et voilà, c'était la façon d'installer Teams. Si jamais Teams n'est pas ici dans la barre, que vous faites la loupe et que vous ne trouvez pas Teams dans la liste, alors, en dernier recours, vous pouvez ouvrir Teams en version web. Donc, on va y retourner. Donc, Office 365. Je choisis Teams. Et ici, dans la barre de gauche, au bas, là, moi, je ne vois pas l'option parce que l'application est installée sur le poste, mais vous allez avoir un bouton supplémentaire qui va être téléchargement. Donc, vous pouvez télécharger l'application Teams et ensuite l'exécuter et le processus va suivre son cours normal. Mais ça, ce ne sont que pour de rares exceptions. Donc, pour accéder à Teams, deux façons, par le web, comme je viens de faire ici, mais on vous suggère fortement d'avoir le T ici qui fonctionne en arrière-plan. Si vous ne le voyez pas, alors avec la loupe, vous cherchez Teams, vous démarrez l'application et le tour est joué. Teams va toujours fonctionner et vous pourrez au besoin activer ou désactiver les notifications pour ne pas vous faire déranger. Donc, bonne utilisation de Teams, bonne communication. C'est vraiment un outil exceptionnel pour partager et diffuser de l'info avec les collègues et, à la limite, avec les élèves. Au revoir.